Très bien. Alors maintenant que l'enregistrement a commencé, ce que je vais faire, comme nous venons de terminer une prière, c'est de traiter du thème de la conférence. Et le thème est la raison de la pause. Et cela mérite d'être vraiment souligné. C'est une pause, ce n'est pas une condamnation. Et certaines personnes l'appellent une suspension. Une suspension ou une pause, c'est la même chose. Cela ne signifie pas que c'est fini. Cela signifie que c'est temporairement en attente. Il y a des raisons à cela. OK? Et c'est ce que je vais expliquer. La cause de la béatification de Louisa est-elle interrompue, suspendue ou en attente? Il semble que oui. Nous pouvons affirmer maintenant, avec certitude, qu'en avril de l'année dernière, il y aurait eu un document émis par le préfet du dicaster pour la cause des saints, le cardinal Marcello, dans lequel il abordait en français les raisons de la suspension de la cause de Louisa. Maintenant, pourquoi dois-je dire que nous ne pouvons pas le dire avec certitude? Parce que ce document est confidentiel, ce n'est pas pour le public. Cependant, ces derniers jours, un journal français, a publié ce document qui, selon eux, est authentique. Il porte un numéro de protocole ainsi que la signature du cardinal Marcello et il est adressé à un évêque français nommé Monseigneur Benoît. J'ai donc regardé cette lettre qui a été publiée et en haut, il est écrit « confidentiel », ce qui signifie que cette entreprise qui la publie viole les lois civiles et elle semble être fière de le faire. Je ne pense pas que ce soit la façon dont Dieu s'attendrait à ce que nous nous adressions aux gens lorsque l'Église que nous servons nous dit que certaines choses doivent être confidentielles. Pourquoi cela? Une infraction civile peut entraîner non seulement des pénalités ou des amendes, mais aussi une punition ecclésiale. Mais encore une fois, nous vivons à une époque où les gens font ce qu'ils veulent au nom de l'Église, vous savez. Et ce sont des moments tristes parce qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de désunion et de discorde. Mais la question est maintenant de savoir si ce document est authentique. Parce que c'est confidentiel et je serai dans l'opposition, à moins que je parle directement au cardinal pour le confirmer, pour dire que si je le faisais, non seulement j'encouragerais ces gens à briser le sceau de la confidentialité, mais je ferais la même chose en parlant avec vous. Alors comment puis-je résoudre ce problème? C'est une question très épineuse. Vous voyez dans quelle position je me trouve? C'est ainsi que je l'aborde. En supposant que ce document soit valide, j'ai déjà abordé les points soulevés par ce document. Je n'ai pas encore soumis mes objections à l'adresse du dicaster. Je suis censé répondre et le faire par écrit. Je vais faire cela. Maintenant, pourquoi ai-je déjà abordé ce sujet si je ne connaissais pas ce document? Eh bien, je n'ai lu le document confidentiel que récemment, mais j'étais déjà au courant des problèmes. Celle-ci était publique à l'époque de l'archevêque Carmelo Cassati. C'est dans les années 90, avant l'arrivée de Pichieri. Cassati s'était référé à deux théologiens de l'université pontificale de Rome. Je connaissais personnellement l'un d'entre eux. Alors, quels étaient les problèmes? Eh bien, les problèmes sont essentiellement ce qui est indiqué dans ce document prétendument divulgué le 18 avril 2022. Ils sont assez cohérents. Il me semble donc que ce document semble exact.
Je vais vous citer un document du magistère publié par le cardinal Joseph Ratzinger avant qu'il ne devienne pape Benoît XVI, alors qu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, avant qu'il ne se transforme en dicaster. Voilà ce qui est ressorti de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le titre du document est Donum Veritatis. Donum est un cadeau, Veritatis, c'est la vérité. Très bien, ajoute-t-il, le théologien a le devoir de faire connaître aux autorités magistérielles les problèmes soulevés par l'enseignement lui-même, avec les arguments proposés pour le justifier. J'ai donc préparé mes arguments pour justifier mon objection. Il faut voir la manière dont elle est présentée. C'est ce que j'ai dit. Supposons que ce soit présenté, mais de manière ambiguë ou incorrecte ou incomplète. C'est mon devoir de dire « Écoute, tu as raté quelque chose ». Il doit le faire dans un esprit évangélique et avec un profond désir de résoudre les difficultés. J'ai donc un profond désir de résoudre les difficultés. Et j'ai préparé un brouillon de mes objections. Et j'irai en église qui m'enseigne que le théologien a le devoir de présenter ses objections aux autorités. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Alors gardez-moi en prière pour que je le présente de la bonne manière, car la formulation est tout aussi importante que la théologie. Et ça continue, l'énoncé de l'article 39 des objections du théologien pourrait alors contribuer à de réels progrès. L'objection du théologien. Vous voyez donc, le théologien doit avoir des objections. Et moi j'en ai. Ils contribuent à de réels progrès et peuvent inciter le magistère à proposer l'enseignement de l'Église de manière plus approfondie et avec une présentation plus claire des arguments. Ok, voilà une des affirmations de cette vocation du théologien. Il existe un autre document qui a été publié en 1975. Le document que je viens de partager avec vous, Donum Veritatis, est sorti en 1990. Celle que je vous cite maintenant est un document de la Commission théologique internationale intitulé Magistère ecclésiastique et théologie. Il est sorti en 1975 et affirme ici que le devoir du théologien est d'étudier et d'expliquer la doctrine de la foi et de préserver le dépôt sacré de la révélation, de l'examiner plus en profondeur et d'expliquer la vérité et de la défendre pour le service du peuple de Dieu et pour le salut du monde. Je vais donc nuancer ce que je vais dire. Je dois prendre cela au sérieux. Je ne vais pas essayer d'exercer une pression médiatique publique, car ce n'est pas ce que devrait faire le théologien. Je tiens à souligner que je n'essaie pas de faire appel aux médias, mais de recourir aux autorités responsables, car ce n'est pas en cherchant à exercer une pression ou une opinion publique que l'on contribue à la clarification des questions doctrinales. Ce n'est pas cela. Et par conséquent, ce que je partage avec vous maintenant ne doit en aucun cas être considéré comme une tentative d'exercer une pression publique en utilisant les médias contre eux. Non, ce n'est pas ce que je fais. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai soutenu une thèse de doctorat ayant obtenu les sceaux d'approbation officiels aux facultés de théologie dogmatique et spirituelle par les professeurs de ces universités, autorisés par le Saint-Siège, sur l'ensemble du corpus des écrits de Luisa Picaretta, que j'ai traduit des manuscrits originaux de l'italien à l'anglais durant plus de 10 ans. Maintenant, j'ai condensé tous ces écrits en à peine 400 pages environ de ma thèse de doctorat qui fait environ 700 pages. Et je compare ces écrits avec 2000 ans de doctrine et de théologie orientale et occidentale. Et cette thèse de doctorat sur l'ensemble des écrits de Luisa a le sceau de l'approbation de l'université pontificale autorisée par le Saint-Siège. C'est bien sûr ma vocation et mon devoir. Le devoir du théologien est donc d'essayer de comprendre quel était le sens profond voulu de l'auteur lorsqu'il l'a écrit. Vous ne pouvez pas vous limiter à ce qui est écrit. Vous ne pouvez pas comprendre le sens profond des écrits de l'auteur à moins de connaître sa langue maternelle, sa culture et son milieu. Donc, la vocation du théologien est de comprendre quelle était la signification initialement voulue par l'auteur lors de la première rédaction. Vous ne pouvez pas vous limiter uniquement à ce qui est écrit. Et c'est pourquoi je dis que de nombreuses personnes ne sont pas familières avec cela. Pourquoi? Parce que premièrement, vous ne pouvez pas comprendre le sens de l'auteur si vous ne connaissez pas sa langue maternelle, sa culture et son milieu. Prenons par exemple quand Jésus-Christ est apparu
après sa résurrection, sur la rive du fleuve, dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Il demanda à Simon-Pierre, « M'aimes-tu » à 3 reprises. Comment comprenez-vous cela en anglais? Si vous lisez la Bible en anglais, « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu » En grec, ce n'est pas ça. Il existe 2 types d'amour mentionnés dans ces 3 phrases. Le premier est agapé et le deuxième est philia. Le premier, c'est m'aimes-tu d'un amour divin et le deuxième, m'aimes-tu d'un amour humain. Vous ne comprenez pas cela en anglais. C'est juste m'aimes-tu, m'aimes-tu. C'est la même chose avec les écrits de Luisa. Si vous ne connaissez pas l'italien, vous allez passer à côté de la théologie. Ce que je crois et qui s'est passé ici, c'est que la totalité des écrits de Luisa n'a jamais été lue. Parce que je vais vous dire une chose qui est inexacte. À première vue, c'est qu'il n'y a pas ou peu de mention de la résurrection de Jésus dans les écrits. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. On retrouve la résurrection dans les rondes, dans le livre de la Vierge Marie, 28e et 29e jour, dans les tomes. Si je vous dis par exemple d'interpréter le Cantique des Cantiques, comment interprétez-vous cela? Vous n'auriez aucune idée de comment interpréter cela. C'est très érotique ou très mystiquement intime. C'est l'un des deux, car il utilise les parties physiques du corps pour exprimer l'amour de Dieu. Il parle des cuisses, des seins et de nuques sensibles. Oh là là! Et ce n'est pas ce que cela est censé faire. C'est une poésie spirituelle, un langage mystique. On ne peut le comprendre pleinement que si l'on a été pleinement exposé à toute l'Écriture. Ce n'est pas la théologie ni l'analogie de la foi. On ne peut pas lire une ligne de l'Évangile et comprendre tout l'Évangile. Nous ne pouvons pas lire une ligne des Écritures et comprendre toutes les Écritures. C'est pourquoi l'Église a des théologiens qui valident ce que chaque phrase veut dire, à moins de connaître pleinement l'ensemble des écrits et le langage lui-même dans sa forme originale, ainsi que le contexte et la culture sans lesquels ce langage est généralement mal interprété. Lorsqu'un théologien chargé de réviser les écrits avant leur publication constate ces divergences, il devrait soit les supprimer, soit même ne pas les imprimer, sachant qu'elles n'étaient pas intentionnelles. Mais s'il sait qu'elles étaient intentionnelles, alors il doit déclarer que cette œuvre n'est pas inspirée par Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans 2 situations, dont l'une de bénédiction et l'autre de malédiction. Les volumes circulent tous dans différentes langues, mais ils ne sont pas la traduction du manuscrit original. Et cela pose des problèmes parce que les gens les lisent et ne les interprètent pas de la bonne manière. C'est maintenant une occasion pour eux de se tourner vers les théologiens de l'Église pour obtenir des éclaircissements. Voilà comment cela fonctionne. Or, vous ne trouverez peut-être pas beaucoup de théologiens familiers avec les écrits de Luisa. Alors tournez-vous vers ceux qui connaissent la théologie comme les prêtres. Ce sont eux qui le sont. Jésus dit qu'ils ont les clés de la connaissance. Ce sont eux qui sont censés vous aider à comprendre ces passages. L'orgueil est l'une des choses les plus nuisibles à la cause de Luisa. L'orgueil et l'ignorance humaine. Et je ne dis pas que ces gens sont mauvais. Parfois, l'orgueil est un excès de zèle, comme Pierre lorsqu'il a sorti son épée du fourreau pour couper l'oreille de Malchus afin d'empêcher l'arrestation de Jésus. Jésus a dit qu'aux heures de la Passion, c'était un zèle excessif. Le zèle excessif, ce n'est pas bon. Parfois, les gens veulent publier les écrits de Luisa sans s'adresser aux autorités compétentes. Ils anticipent l'impression des livres, des écrits, et commencent à les interpréter par eux-mêmes, comme si nous n'avions pas besoin de prêtres. Par exemple, en attendant le prêtre qui n'arrive pas, autant le lire par nous-mêmes et l'interpréter. Il y a toujours des prêtres. Demandez-leur simplement. Soyez humbles, apprenez comment le faire. Je dis juste ça pour votre propre bien. Je ne vais pas vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Ce n'est pas cela. Vous faites ce que vous voulez, mais la bonne voie, c'est celle que le Christ nous a montrée. Et quand je dis que ce n'est pas seulement l'orgueil, c'est aussi de l'ignorance, et ce n'est pas de leur faute. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un n'a pas lu tous les écrits et qu'il émet un jugement, ce jugement va être altéré parce qu'il n'a pas tout lu. Et je pense que c'est le cas ici. En 1997, l'année de mon ordination, après mon ordination, le père Antonio Oresta, qui était le recteur de l'Institut théologique de l'Université pontificale du sud de l'Italie, a lu tous les écrits de Luisa sous la demande de Monseigneur Cassati,
qui a remis son rapport au tribunal de l'archevêché de Trani le 2 juin 1977. Et avec le père Cosimo Rejo, qui est professeur de théologie dogmatique, deux théologiens, qui ont soumis également leur rapport au tribunal indépendamment, sans se consulter et sans communiquer entre eux, deux théologiens mandatés, qui déclarent que les écrits de Luisa ne contiennent rien de contraire à la foi et aux mœurs. Invitez tout le monde à se rassembler. Mettez vos divisions de côté. Posez vos petites couronnes au sol quelques minutes et mettez-vous à genoux. Et priez la Sainte Mère de Dieu pour que cette cause soit ravivée. Peut-être que je comprends ce qui se passe à ce sujet, mais peut-être que cela se produit pour une bonne raison. Il y a beaucoup de querelles au cours des 20 dernières années entre les groupes de la divine volonté, et ce n'est pas un secret. Et il y a beaucoup de divisions. Peut-être que Dieu ne veut pas que Luisa soit béatifiée avant que nous lui montrions que nous sommes assez humbles pour qu'il le fasse. Peut-être que Dieu dit que lorsque vous agirez en tant qu'être humain et adulte, alors je permettrai à la cause de continuer. Mais tant que vous agirez comme des petits-enfants, vous n'irez nulle part. C'est ma théorie. Je pense qu'il y a une raison à cela. Je ne suis pas là pour pointer qui que ce soit du doigt. Nous avons tous fait des erreurs. Nous avons tous nos défauts. Donc laissons le passé derrière, là où il doit être, et prions ensemble, afin que cette cause soit ravivée.